Salut à tous, aujourd'hui un petit test, donc c'est le Lenovo Zug Z2 Pro, vous avez dû voir le déballage. Donc c'est un smartphone qui est sorti l'année dernière, en 2016, très très bon smartphone, et en fait pour moi c'est actuellement le rapport prix ultime, quoi, il n'y a pas mieux. Bon, regardez pas, vous fiez pas à ce prix là, parce que là il a augmenté depuis le test, donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Là actuellement il a 264 mais franchement il varie vachement, donc mettez l'affiche, mettez le téléphone dans mon favori, allez-y souvent. Généralement il tourne à 224 à peu près, et ça arrive qu'il y ait souvent un code en ce moment. Voilà, vu que je relis les codes promo quand j'y pense. Tous les jours Gearbest m'envoie un fichier avec des codes promo et souvent il y est dedans, et c'est fait tomber à 206, 207. Donc voilà. Donc pour l'instant, là, je vous l'avoue qu'à 264, c'est devient moins intéressant. Mais bon, vous inquiétez pas, tant demain, il va repasser à 224. Même si Gearbest est en vacances en ce moment, je sais pas si du coup, non, vu qu'ils sont en vacances, je pense pas que les nouvelles fiches articles soient mises à jour. Faudra attendre un peu. Donc je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. Et ce smartphone, normalement il est vendu, j'attends une réponse, c'est mitigé. Vous pouvez toujours tenter votre chance si vous le voulez, mais normalement, je crois qu'il devrait être vendu, je suis pas encore sûr. Voilà, donc le Zug Z2 Pro, moi j'ai le Zug Edge, vous le savez, enfin pour ceux qui suivent, j'ai le Zug Edge actuellement, c'est le smartphone que j'utilise. J'ai pris le Z2 Pro en espérant peut-être remplacer le Edge. Il est extraordinaire ce Z2 Pro, mais je me suis habitué à la taille du 5.5 du Edge qui est presque aussi grand qu'un 5.2 en fait. Donc du coup, c'est vrai que je trouvais l'écran du Z2 trop petit, et surtout qu'il y a des très bon téléphones qui arrivent. On a pris tout ce qui sort, toutes les nouveautés toutes les meilleurs téléphones arriveront et seront en test, même si Luc fait est désormais en stand-by, là, voilà, et le temps qu'il règle son petit problème, en espérant que tout va aller bien. Gros bisous à lui, d'ailleurs. Pour l'instant, on n'est que deux, et on fera avec, en espérant qu'il revienne très vite. Voilà, allez, on passe aux caractéristiques. Alors, on a, oula, je vais zoomer un peu, donc on va faire, hop, comme ça, un écran 5.2 en Full HD, en 2,5D, c'est un écran AMOLED, Super AMOLED même, c'est les mêmes écrans qu'il y a sur les Samsung. Un processeur Qualcomm Snapdragon 820, donc bon, il y a eu le 835 maintenant, et le 836 va arriver. Je dis pas de bêtises, je crois, je sais plus. Donc après le 820, il y a le 821, où il n'y a pas une grosse évolution. Dans le Edge, c'est le 821. Ce 820, c'est une bombe, il est déjà très bien. Un Adreno 530 pour la partie graphique, Zui en version 1.9, basé sur Android 6. Donc la ROM, vous verrez tout à l'heure, je vous expliquerai un peu mieux. 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, de quoi stocker vos vidéos porno, vos vidéos perso plutôt. Non, c'est fait exprès. Vos vidéos perso, vos photos, vos souvenirs de vacances, tout ce que vous voulez, vos jeux, etc., etc. Il y a vraiment de la place. Une caméra arrière de 13 mégapixels de la marque Samsung, je sais pas la référence exacte. Une ouverture en 1.8, c'est plutôt très bien. Et à l'avant, c'est du Omnivision en 8 mégapixels. Les sensors, il y en a pas mal, on les verra tout à l'heure. Bluetooth 4.1, 2G, 3G, 4G, toutes bonnes sauf la 700, très 700, très peu utilisé, et surtout par Free pour l'instant. Il n'y a pas d'extension micro SD, mais bon, il y a 128 Go, donc il y a vraiment la place. Une ROM multilangue, on verra, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure aussi. Une batterie donnée pour 3100 mAh. Les dimensions, 14,54 sur 7 sur 7,5 mm d'épaisseur. Et en plus de ça, on verra, il y a des capteurs d'oxygène, de luminosité, capteurs de soleil, capteurs de ci, capteurs de ça. Il est vraiment très complet ce téléphone. Ouais, si je l'éteins, ça va pas le faire. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on a vu mon panier Gearbest avec le Ulefone Mix. Et oui, il est prévu. Il arrive aussi, enfin quand il sera précommande terminée. Donc, des caractéristiques très haut de gamme pour un téléphone très bas prix. Allez, on va passer au design. Design de l'appareil et ce téléphone. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, le Zug Edge, j'ai du mal. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Et décidément, qu'est-ce qu'il a? Hop, on recule un peu. Nanana. Ça marche? Marche pas? J'ai dû couper pour qu'il se remette bien au point. Je sais pas, il a pété les plombs. Donc, oui, c'est naturel, c'est tout naturel. C'est tout fait improviser les vidéos. Et ceux qui n'aiment pas, ben, c'est pas grave, je m'en fous. Allez, il n'y en a pas beaucoup qui n'aiment pas. Mais bon, il y en a un peu qui pensent que je suis professionnel. Non, je fais ça pour le plaisir. Hein. Donc, le téléphone, un 5.2 à l'avant, l'écran, le haut-parleur de tête. Bon, on a des grosses bandes en haut et en bas. Bon, bien sûr, voilà, c'est loin des standards du moment, mais bon. Appareil photo frontal. Le bouton en bas, donc il n'y a qu'un seul bouton. C'est ce bouton-là. Il est tactile et physique en même temps. On verra tout à l'heure aussi. En dessous,
On a le port type C, le micro et le jack. Donc le jack se trouve en dessous, je préfère au-dessus. Le haut-parleur, le tiroir SIM. Alors le tiroir SIM. Hop. On enlève. Une nano SIM, deux nano SIM. Voilà, donc double SIM en même temps, sans carte SD, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors le reste du téléphone, donc sur le côté, on a bouton power, bouton volume plus moins. Et ici, on a ce qui ressemble à un port IRC. Alors je suis pas sûr que ça soit un. Bien sûr, je l'ai zappé. Donc du coup, je peux pas vous certifier. Ça a l'air d'être une pointe, un port IRC, je sais pas. Donc il y en a qui me répondront, ça c'est super sympa. Les abonnés participent. Et le zoom qui, qui aujourd'hui n'a pas envie de travailler. C'est peut-être l'écran, je sais pas. À l'arrière, on va peut-être faire le zoom comme ça. Voilà. Le fait qu'il soit sur le noir, je pense qu'il n'a pas envie. Donc à l'arrière, on a un dos en verre. Vraiment magnifique. On a ici, c'est un capteur. Donc ça prend votre pouls, je crois que c'est ça. Je vais pas dire de bêtises, j'ai encore perdu le mot. Donc ça va prendre votre pouls si vous posez le doigt dessus. Et si vous mettez au soleil, ça prend l'indice de luminosité ou quoi. On verra tout à l'heure. Il y a plusieurs choses qui sont intégrées avec. C'est plutôt sympa. Un peu inutile pour moi, d'autres pour oui, mais bon. Le flash LED, double flash LED et l'appareil photo qui ressort pas du tout de l'écran, pas du tout de la coque, donc c'est plutôt sympa. Et honnêtement, c'est un design, il est magnifique ce téléphone, il est vraiment magnifique. Voilà. Moi j'adore complètement, j'ai testé le Zug Z2, du coup ça c'est le Pro, j'ai fait le Edge, j'ai tous fait sauf le ZE, bon il était un peu plus vieux, donc du coup niveau design c'est une bombe et il est magnifique, voilà. C'est mon avis personnel après, hein. Chacun verra midi à sa porte. Niveau LED de notification. Ah, brancher le type C, hop, tac. La LED, elle va s'allumer, elle est là. On la voit pas très bien d'ailleurs. Tac, ici. Bon, elle est couleur claire, on la voit pas, il y en a une. Hein. Il y a une LED notif, vous pourrez la paramétrer. On verra tout à l'heure dans les options. Voilà, donc on passe maintenant à l'écran. L'écran, je reviens là-dessus, c'est un 5.2 en 2.5D en Full HD, Super AMOLED. Qui dit Super AMOLED, ah c'est bizarre aujourd'hui, j'ai pas de lignes qui se mettent sur l'écran. C'est plutôt pas mal, je sais pas pourquoi des vélos je les avais. Donc Super AMOLED, c'est voilà, c'est le top du top. Par contre, attention, c'est fragile, hein. Si vous faites tomber le téléphone, si à peine il prend un choc, comme tous les Super AMOLED, en fait, l'écran devient noir petit à petit, pouf, et après il faut le changer. Et c'est qu'il coûte très cher. Un écran Super AMOLED coûte très cher. Donc, mais c'est les plus beaux, avec des contrastes infinis, c'est magnifique. Voilà, les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire. Donc le niveau réactivité, il n'y a rien à dire, bien sûr, c'est aux petits oignons. Donc on va directement passer où j'ai mis Display Tester. Donc il est protégé par un Gorilla Glass 3, donc c'est plutôt bien. Donc, on va voir les fuites de lumière. Ah, on les voit les lignes, on les voit. Ça pète, hein. Franchement, les couleurs, elles pètent, c'est magnifique. Oula, le jaune tire vraiment vers le orange. Hein. Bon, je suis un peu daltonien, mais bon, quand même, j'ai l'impression qu'il tire vers le orange. Ça, c'est bon. Le multitouche, je l'ai fait. Galerie. Alors, le multitouche. Album. Capture d'écran. Voilà. C'est un 10 touches. Et il me manque plus que... Qu'est-ce qui me manque? La protection d'écran. Donc, il y a un film sur l'écran qui est fourni avec. C'est un film ou un verre trempé, je sais pas. Il est bien mis, il est super bien mis d'ailleurs. Et il est assez épais. Donc, ça a l'air d'être un film. Voilà, donc vu que c'est un Snapdragon et que Miravision est simplement c'est une solution médiathèque, donc du coup vous pouvez faire pareil, c'est leur système à eux. Je sais pas, vous avez compris, bon, c'est pas grave. On peut modifier les couleurs, voilà, chaud, standard, froid, donc suivant ce que vous préférez, et saturation naturelle ou forte. Les couleurs, vous avez vu, sont beaucoup plus accentuées, c'est peut-être pour ça. On va mettre naturel, ça sera peut-être plutôt mieux. Le rouge est vraiment rouge parce que là, il était pas du coup, il était plus trop rouge. Voilà. Donc niveau écran, rien à dire, c'est de la patate, c'est la crème de la crème, c'est voilà, rien à dire, ça réagit super bien et c'est beau. Allez, on passe à la partie logiciel. Logiciel, on va dire le seul petit point faible de ce téléphone. Alors je vous explique. Donc ce téléphone d'origine sort sous la version, c'est quoi déjà? Zen 8, je vais pas dire de bêtises. Hop, on va voir. Donc là, on va aller voir déjà sur quoi il est. Bon, vous l'avez vu dans le déballage, je le sais aussi, mais faire comme. Hop. Alors. Donc c'est bien le Zug Z2 Pro, c'est un Qualcomm 820, il a bien 128 Go, il reste 107, 6 Go de RAM, Zui, voilà, donc Zui, c'est la surcouche de Zug.
Et donc il tourne sur une version Zui en 6.0 Nougat. C'est Nougat? Non, j'ai dit n'importe quoi. Donc en 6.0. Et du coup, ben... Donc voilà, il n'y a pas la 7.0, vous allez me dire. En fait, voilà, pour vous expliquer, Zuc, ils font leur surcouche qu'en anglais, chinois, et c'est tout. Voilà, donc si vous voulez les dernières mises à jour, je peux installer assez facilement, on va dire, si on suit bien les tutos, la dernière mise à jour officielle pour ce Zuc là, donc la Zui en version, je sais plus c'est laquelle, 2, 5, je sais plus c'est laquelle j'ai regardé, parce que j'ai le Zuc Edge, ça suit à peu près. Donc en version Nougat, bien sûr, je peux l'installer, et j'aurai les mises à jour en Nota, quand il y a des nouvelles qui sortent. Le seul truc, c'est que c'est que du anglais chinois sans le Play Store. Donc pour le Play Store, c'est pas un problème. Vous allez sur... parce qu'il y a une boutique d'applications Zuc dans le téléphone, dans l'officiel. Là, je pense pas qu'elle y soit. Elle a été supprimée parce que c'est une ROM custom. Non, elle n'y est pas. Donc il y a dans l'officiel, il y a une boutique d'applications. On peut télécharger le Play Store, un peu comme, comme on peut faire avec les Xiaomi. Donc du coup, on se retrouve avec une version officielle avec le Play Store en anglais et chinois. Donc si vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, c'est bien. Sinon, vous pouvez le router et installer mort local et vous aurez toutes vos applications en français. Donc voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire avec le Zuc Edge. Parce que je sais pas, la ROM Mookie, là, elle commence à partir en couille. Je vais remettre la ROM d'origine et je vais faire exactement ce que je viens de vous dire avec. Voilà, donc cette ROM, la version, bon, entre la Marshmallow et le Nougat, il n'y a pas énormément de différence. Donc ce côté, on a ce qui marche, ce côté sur ce volet-là, donc on a, hop, fréquence cardiaque avec le capteur qu'il y a derrière. Ça, c'est si on veut courir, donc pour faire des pas, tac. Bon, là, c'est la course, tout à l'heure, c'était la marche, excusez-moi. Ici, c'est pour le vélo, et ici, c'est le capteur UV. Voilà, vous gardez votre téléphone soleil, et vous donne un peu l'indice d'ultraviolet. Voilà. Donc, c'est avec ce petit capteur qui se trouve derrière. Bon, j'ai pas testé réellement, et j'ai parié sur le Edge, mais vu que j'ai mis une custom, eh ben, je l'ai plus. J'ai plus l'option, je vais remettre une ROM d'origine. Sinon, mis à part ça, ben, la surcouche est plutôt sympa. Donc je la connais déjà. Hop, on slide vers le haut pour faire apparaître le volume de notification. Donc là, on a juste les notifs. Voilà. Ici, il n'y a rien d'autre. Et on slide vers le haut, on fait apparaître mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, etc. pour mettre la 3G, pas 3G. On peut loquer l'écran, tac, ici. Ah d'ailleurs, je vais faire tester le capteur d'empreinte. Je suis en train de m'étouffer. Donc le capteur d'empreinte, donc je l'ai dit, c'est un bouton physique en même temps, c'est pas comme le Edge où c'est juste un bouton tactile. Il marche très bien le capteur, il est déverrouillé en 2.2. Hop, n'importe comment on met le doigt, ça marche, 360 degrés, à peine on le fleur, tac, c'est exceptionnel. Franchement, niveau capteur d'empreinte, c'est le top du top. Donc, quand vous allez dans les options, vous appuyez une fois, ça vous fait un retour en arrière. Et si vous avez ouvert plusieurs applications d'affilée, à la place de faire retour, vous appuyez sur vous appuyez sur le bouton Home et vous revenez sur la page principale. Sinon, il y a des gestures. Bon, on va les voir après, on va directement, parce que là, je m'éparpille un peu. On va aller dans les paramètres, on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc appareil photo, donc ça c'est pour on verra tout à l'heure. C'est les options de l'appareil photo, paramètres avancés, donc date, heure, langue, compte, synchronisation, overlock mode. Ça c'est pour overlocker la vitesse du CPU. J'avais jamais vu d'ailleurs. J'ai pas essayé, je sais pas comment, voilà, on clique là, c'est overlock, mais je sais pas combien, qu'est-ce qui se passe, je sais pas. La batterie, donc on peut faire afficher les pourcentages, on peut voir toutes les options sur la batterie, qu'est-ce qui consomme le plus et tout. On peut mettre un économiseur d'énergie, on peut optimiser la batterie. Donc je vous conseille un truc, c'est que si vous voulez les notifications sur la ROM d'origine Zuc, il faut aller dans optimisation de batterie et enlever les applications que vous voulez recevoir les notifs. Comme Gmail, voilà, j'ai désactivé l'optimisation de batterie pour Gmail, G-Labs et tout. Sinon les notifs, ben, vu que elles s'affichent pas. Tout simplement, ou elles s'affichent pas, si elles s'affichent, mais peut-être pas de suite. Voir les applications qui consomment trop. Stockage application, nanana. Après, sécurité, le capteur d'empreinte, affichage luminosité. Alors, on a plein de trucs pour la luminosité, j'ai pas trop compris. Donc, on a, bon, ça, c'est une luminosité adaptive. Hop, on va l'enlever. Donc, ça, c'est bien, c'est marche avec le capteur de luminosité. On peut modifier la taille du texte. Temporisation de l'écran. Ah oui, ça c'est le nombre de temps que l'écran reste allumé. Améliorer la luminosité. Ça c'est encore un fort soleil. Ça, hop, ça dépasse le niveau maximal, si j'ai bien compris. Le mode poche, ça c'est plutôt bien. Le double tap pour ouvrir l'écran, c'est bien, mais vu qu'on a le capteur, ça sert à rien. Et le CABC, j'ai pas compris, j'ai cherché, j'ai pas compris. Réglage de luminosité adaptive contenu. Là, je sais pas. Après, fond d'écran. Donc on a une panoplie de fond d'écran disponible. Panneau rapide,
c'est pour modifier un peu les applications qui se trouvent en bas quand vous slidez comme ça. Notification et statut bar. Pareil. C'est pour accepter ou pas les notifications qui apparaissent dans le panneau de notification, les applications, excusez-moi. Et le fameux U-Touch. Donc c'est le bouton de Zuc. Donc il y a un seul bouton pour tout. Donc on peut personnaliser le bouton. Là, il vous explique un peu comment ça marche. Donc vous choisissez que si vous appuyez 2 fois dessus, ce que ça apparaît. Si vous slidez à gauche, vous faites un appui long. Et si vous faites une touche longue. Donc moi, ce que j'ai fait. Donc là, on le déverrouille. Un seul appui, je reviens sur le bouton Home. Un appui long, je crois que j'ai rien mis. Non, j'ai mis 2 appuis longs. Non, merde. 2 appuis, ça me fait... Voilà, ça me fait apparaître mes applications qui tournent en fond. Un slide... Ah ben non, j'ai pas d'application... Ah si. Un slide à droite, normalement. Un slide à gauche. Hein, ça le fait pas. On va ouvrir un truc alors. Slide à gauche, à droite, c'est pour faire défiler vos applications que vous avez ouvertes. Voilà. Clac, clac. Vous avez compris? Et si je laisse appuyer, ça met un écran. Si je laisse appuyer, juste j'effleure, hein, juste j'effleure. Comme vous déverrouillez, vous laissez appuyer. Hop, ça c'est moi qui l'ai mis, hein, j'ai choisi de faire ça. Donc super pratique, rien à dire là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la ROM. Donc la ROM est plutôt complète et plutôt bien, elle est fluide. Le téléphone, c'est une bombe atomique, hein, il tourne mieux que mon Edge. Bon, est-ce que c'est les 6 Go de RAM? Parce que sur les Edge, j'ai 4 Go, mais il me reste qu'un 5. Lui sur 6, je ne sais pas exactement combien il me reste, est-ce qu'on peut le voir? Non, on ne peut pas le voir. Mais il est beaucoup plus rapide et plus réactif que mon Edge. Ouh! Voilà, donc c'était la partie logicielle, mais j'ai pas fini. Donc je vous l'ai dit, les mises à jour, faudra bidouiller le téléphone hein, pour mettre une custom ou repasser en ROM d'origine. C'est pas compliqué, il y a des forums pour ça. C'est la même méthode que le ZUGZ normal. Ça se fait par ligne de commande sur ADB et c'est super simple. C'est suffit de suivre le tuto et tout va tranquille. Alors, si je fais tomber le OTG, c'est pas bon. Alors, le OTG, il me manque OTG, les capteurs du téléphone. Donc l'OTG, voilà, donc il fait bien OTG. J'ai fait le test anti-malware. Il est là. Donc la ROM est infectée, mais bon, c'est une custom, donc faut pas faire attention. À vous de changer de ROM et de mettre une ROM un peu plus appropriée. Ou garder celle-là. Après, bon, le malware, je sais pas, c'est quelle application. Est-ce que... Ah, je suis bête. Elle est supprimée, mais c'est une capture d'écran. J'ai pas essayé de la supprimer, j'ai pas pensé. Et l'appli Phone Tester, et on aurait été très complet, même trop complet. Je me suis un peu attardé là-dessus. Alors, accéléromètre, gyroscope, il y a la totale. Hein. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de pression. Eh bon, un capteur de pression. Alors là, je sais pas ce que c'est, excusez-moi, mais bon. Capteur de proximité, donc il est là. Le podomètre, capteur d'empreinte. Eh bien là, il y a de quoi faire, non? Vous avez vraiment de quoi faire là, ce téléphone, il est vraiment complet. Voilà, donc vous l'aurez compris, partie logicielle, c'est parfait. Maintenant, il va falloir mettre une ROM d'origine et s'adapter à l'anglais. Pour ceux-là qui sont réfractaires à l'anglais, mettez une custom ou gardez celle-là, elle marche très très bien. Vous aurez juste pas les mises à jour. Maintenant, bon, est-ce que, de toute façon, Zuc va pas, je pense pas que mettra Oreo sur leur téléphone. Donc, au pire, si vous arrivez à trouver, il y a des customs, hein, avec la dernière version en Nougat en français. Donc, à vous de la mettre. Voilà, voilà. Performance, 121 451 le Antutu, ce qui est très très bien. Hop. Ça, c'est, je vous laisse lire, hein, ça c'est pour la partie RAM et ROM, la vitesse. Le Dido, on l'a fait. Ça, c'est quoi? Ah non, ça c'est ok, j'ai dû faire comme ça. 59,3 pour Epic Citadel. 33,95, 1748, 442, 06. On a des bons scores quand même. 5461 pour PC Mark. Et maintenant, on va faire directement les jeux.
Bon, vous avez vu, juste un petit accrochage, quelques petits ralentissements, mais très rares, hein, très rares, je sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est bizarre. Peut-être la Rome, mais après bon, vous inquiétez pas, hein, il a vraiment, c'est une bête de course, il devrait pas avoir de problème. Bon voilà, donc il n'y a pas trop de soucis, c'était une formalité. Allez, on passe directement. C'est quoi après? À l'appareil photo. On commence au logiciel photo. Donc, le flash, ici, c'est HDR, FHR. Ça, c'est le mode ralenti. Il y a le mode ralenti et le mode accéléré. Donc, je vous ferai pas non plus je vous ferai pas d'essai en ralenti et en accéléré parce qu'après, quand je les transforme et je les mets sur YouTube, ça marche pas. Ça marche pas, j'avais déjà essayé avec le Zoom Edge. Donc, on a le mode accéléré, on a le mode ralenti, on a le panoramique, le flash, le 4 tiers et le HDR. On a, hop, il faut aller voir là, les paramètres. Donc, résolution et qualité, on peut filmer à l'avant à l'arrière jusqu'en 4K. Et à l'avant jusqu'en Full HD. On revient en arrière. Donc, c'est du 13 mégas à l'arrière, du 8 à l'avant. Enregistrement instantané d'heure, effet sonore, flip tournage avant, grille emplacement. C'est bizarre parce que normalement, je pouvais choisir la qualité. On va aller directement, on va plutôt aller dans les paramètres de l'appareil photo. Ici, ah mais c'est pareil. Ah non, c'était là. Donc fréquence d'image du monde ralenti jusqu'à 960 fps. J'avais essayé sur le Edge. Ça va, c'est correct. Maintenant, faut pas que ça bouge trop vite, sinon après c'est saccadé, hein. C'est pas saccadé et pas très fluide. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, l'appareil photo. Donc on va voir de suite. Je vous mets l'échantillon de ce que j'ai pris et on verra ensemble ce que vous en pensez. Mais ça s'annonce déjà plutôt prometteur. Vous avez pu voir les photos, ben, c'est plutôt pas mal, hein. Enfin, pour moi, ça me convient. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Un poil au-dessus quand même de mon Zoom Edge. Déjà, il gagne avec la stabilisation optique. Et c'est mieux, c'est plus beau, le selfie est pas mal. Les photos dehors, la vidéo, la photo de nuit aussi est sympa. La photo du coucher de soleil aussi, était bien foutu. Donc je trouve que l'appareil photo, il fait très bien son travail. Et bon, j'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc on va passer directement à la suite. Avec le GPS. Donc le GPS, je l'ai testé. Hop, on va... Non, c'est pas là. Album. Capture d'écran.
GPS, 20 satellites, 8 fixés, 3 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Il a très très bien marché. On remet. Je fais pas qu'un fixe, hein. Je l'utilise aussi en conditions réelles. Je vais promener avec, enfin quand je sors, je l'utilise. Je ne fais pas qu'un fixe. Allez, on passe à la partie audio, vidéo. On va commencer à aller sur YouTube. Une petite vidéo en Full HD, plus on va écouter le son. Déjà, qualité de communication, elle est très bonne. Franchement, très bonne. Pas aussi bonne que le Edge. Franchement, le Edge, c'est un régal. Le son, il est parfait. On dirait du son HD, comme ils font maintenant. Mais honnêtement, pas mal du tout la qualité du son. Allez, on va regarder une petite vidéo. Voilà. Donc c'est un Full HD. C'est un Full HD. Ça n'a pas l'air, hein. Le temps que... Si, c'est un Full HD. Bon, après, je zoome avec le... C'est un zoom que je fais avec le Edge. Donc du coup, ça peut-être ça dénature un peu la qualité de l'image. Elle perd en précision. On va peut-être... Hop, on va vous montrer un peu mieux comme ça. Donc un peu de luminosité là-dessus, hein. Ah, voilà. Non, franchement, l'écran, il est somptueux, hein. Il n'y a rien à dire, vous avez vu l'écran comme il est, c'est un régal. En plus, c'est le modèle blanc et il y a vraiment des bandes noires, mais vraiment très 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 fines sur le côté. Du coup, ça pose aucun problème. Allez, passons au son maintenant. Franchement, elles sont très bons. Elles sont très bons. Un peu au-dessus de la moyenne. Dommage que le jack, il est un peu dessous. Il est dessous. Hop. Ça, je trouve pas ça très, très pratique. D'ailleurs, je me rappelle. Il est aussi dessous celui-là que j'avais une VP. Oh, j'arrive plus à parler. On dirait que je parle comme un mongol. Sérieusement. Ouais, le jack, il est dessous, c'est pas pratique. Allez. Ah, bravo. Voilà, ça c'est bon. Oh, comme j'ai bafouillé, un truc de fou. Bon, allez, on passe à la partie réseau. Donc la partie réseau 2G, 3G, 4G, toute bande sauf le A700. Mais l'A700, voilà, très peu répandu. Il y a seulement Free qui commence à l'avoir. Ils appellent ça la bande en or. Mais bon, pour l'instant, moi, il y a pas beaucoup. Moi, j'ai pas Free déjà. Donc ça me sert pas plus. L'autonomie, une batterie donnée pour 3050, je crois que c'est 3000, 3100 ou 3050 milliampères. Je l'ai mesuré à... Alors, caméra, tac, 3065. Comme quoi, ça tombe pile poil. Voilà, ce petit boîtier se trompe jamais. 3065 pour 3050, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même aller vérifier. Je sais plus à combien exactement je l'avais donné. Historique Zug 7 Pro. Alors, elle a été donnée à 3100, donc 3065, c'est vraiment bon, c'est pas mal. Ah non, c'est entre 3000 et 3100, donc c'est parfait. Une autonomie vraiment juste correcte, enfin juste correcte, c'est bon quoi. Maintenant, en temps réel, enfin en utilisation réelle, sur une journée type, j'ai utilisé 60% en 15h37, en sachant que ce téléphone, au début, je comptais le garder pour moi, donc je l'ai vraiment utilisé plusieurs jours d'affilée, parce que fallait que je me fasse une idée, voir si je le gardais pas. Il est superbe, il est magnifique, mais j'arrive pas à me décider. Et puis il faut le bidouiller, je suis feignant en ce moment. Donc j'ai appelé 6 minutes, ouais, c'est pas énorme, et j'ai utilisé 2 heures le téléphone, et voilà, 60% en 15 heures, ce qui est plutôt très 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 bien. Voilà, conclusion, ben quoi, il est parfait, moi je le kiffe, voilà, il est parfait ce téléphone. Maintenant, faut ne pas avoir peur de bidouiller un peu pour avoir l'excellence et pouvoir
mettre la ROM qu'on préfère. J'ai une ROM, j'ai vu disponible, la AEX, qui apparemment est mise à jour. Ils sont en train de travailler sur la ROM Oreo dessus, pour mettre une mise à jour vers Oreo. Donc bah, c'est du stock après, hein. Vous perdez pas toutes les options, parce qu'ils ont rajouté, Ah, j'ai oublié de dire, il est compatible Quick Charge 3.0. Voilà, parce que c'est un Qualcomm. Donc c'est une charge très rapide, en moins d'une heure, je crois qu'il se recharge de 0 à 100. Voilà, donc conclusion, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, il est splendide. Maintenant, ou vous l'utilisez comme ça, qu'il est vraiment opérationnel, ou sinon vous voulez mieux, ben vous vous bidouillez un peu, vous sortez les doigts du cul et vous allez chercher les tutos sur le net. C'est les mêmes tutos que pour le Z2 normal. Et honnêtement, croyez-moi, c'est vraiment pas très compliqué à la portée de tous. Enfin, il faut avoir des bases un peu, minimum de base, et savoir lire les tutos correctement. Voilà, donc le test est terminé, il sera plus long que d'habitude, parce que bon, j'ai pris le temps, pour un bijou comme ça, il faut prendre son temps. Vous avez un lien d'achat en dessous, donc comme je vous ai dit, le prix varie pas mal, donc vous inquiétez pas, là, tant que vous allez sur le navigateur, il n'est pas à ce prix-là. Donc voilà. Et j'ai voulu tester, j'ai voulu voir, et regardez, par le navigateur, donc Zug Z2 Pro, oh, en noir, oh, celui-là, c'est celui-là que je voulais, même si en blanc il est beau, je voulais noir. Regardez, 219 € en noir, et ce qui est magique, c'est qu'en fait, on descend et on voit qu'il n'est pas en ligne. Donc ils te font une vente flash sur un téléphone qui n'est pas en stock. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. C'est parfait. Par contre, il y a le modèle blanc, il est là. Hein, 264. Et lui il est en stock. Voilà, donc patientez, et allez-y, attendez un peu, et vous verrez que le prix, il est souvent à 220 environ. Voilà, allez, la vidéo est terminée, je vous fais de gros bisous. Bisous à Luc aussi, encore une fois, et prochaine vidéo, ce sera le Blackview A7 Pro, je sais pas, demain, après-demain, dans 3 jours, je sais pas, je vais voir. Allez, bisous.